Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Salut 2, 3 personnes et bénis-les au nom de Jésus. Bouge de là où tu es et bénis d'autres personnes tout autour de toi. Que Dieu soit béni pour aujourd'hui, le 3e jour de ce séminaire. Tenons-nous debout pour lire la parole du Seigneur, qui va nous aider à apporter la parole de ce soir. Nous rendons gloire au Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Nous rendons gloire au Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Nous sommes dans Hébreux chapitre 9. À partir du 17e verset, nous pouvons commencer à partir du 15e. C'est pourquoi le Christ est l'intermédiaire pour une alliance nouvelle. Je vais lire seul. Un testament nouveau. Il est mort pour libérer les êtres humains des fautes commises quand ils étaient soumis à la première alliance. Alors ceux que Dieu a appelés peuvent recevoir le bien qu'il a promis et qui dure toujours. Quand il y a un testament, il faut prouver la mort de celui qui l'a fait. En effet, un testament est valable seulement après la mort. Quand celui qui l'a fait vit encore, le testament n'a pas de valeur. C'est pourquoi même la première alliance a dû commencer avec le sang. Devant tous les peuples, Moïse a lu d'abord tous les commandements comme on les trouve dans la loi, puis il a pris le sang de jeunes taureaux et de boucs avec de l'eau. Ensuite, il a lancé des gouttes de sang sur les livres de la loi et sur tout le peuple avec une branche d'hysope et avec de la laine rouge. Et il a dit, ceci est le sang de l'alliance que Dieu vous commande de respecter. Puis, de la même façon, il a lancé du sang sur la tente et sur tous les objets utilisés pour le service de Dieu. D'après la loi, presque tout devient pur avec le sang, mais si on ne répand pas de sang, les péchés ne sont pas pardonnés. Au verset 20e, il est dit, et il a dit, ceci est le sang de l'alliance que Dieu vous commande de respecter. Ceci est le sang de l'alliance que Dieu vous commande de respecter. Dans Matthieu 26, 28, la Bible dit ceci, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Dans 1 Corinthiens 11, 25, de même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Pouvons acclamer la parole du Seigneur et nous asseoir dans la joie. Nous bénissons le Seigneur. Avant qu'on entre dans le vif du message d'aujourd'hui, nous voulons rappeler de certaines choses qu'on a dit hier. Nous avons dit l'objectif d'hier était que chaque personne soit transformée par la connaissance de son identité et par la connaissance de ce que Christ a fait pour toi à la croix. Frères, sœurs, c'est la connaissance qui rend libre, la connaissance de la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Celui qui ne connaît pas la vérité, il ne peut pas parler de liberté parce que la liberté vient par la connaissance.
Ainsi, la vraie foi et la vraie vie chrétienne est basée sur la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. La vie chrétienne n'est pas basée sur le ministère de délivrance ou le ministère des combats spirituels ou le ministère de sainteté. Non, la vie chrétienne est basée sur la connaissance de Jésus. Raison pour laquelle même aujourd'hui nous devons tirer attention et faire beaucoup d'attention avec les églises qui sont appelées ministères de feu, ministère des combats, ministère de délivrance. Nous devons beaucoup tirer attention car la vie chrétienne n'est pas basée sur un ministère. Mais pas seulement la vie chrétienne, l'église de Jésus-Christ n'est pas un ministère. C'est pas un ministère. Donc il faut baser l'église pas sur un ministère, mais sur la connaissance de la vérité qui est Jésus-Christ. Nous avons parlé des raisons pour lesquelles nous parlons de la puissance du sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus, premièrement, nous réconcilie avec Dieu. Il n'y avait pas la paix entre nous et Dieu. Mais à cause du sang de Jésus-Christ, nous avons été réconciliés avec Dieu. La deuxième raison était que le sang de Jésus justifie l'homme. Nous avons été condamnés à cause du péché de notre grand-père et Ève. Mais le sang de Jésus est venu nous justifier. Et je dis ceci, le sang de Jésus ne nous a pas justifiés pour un jour. Non, le sang de Jésus nous a justifiés pour nous introduire dans l'éternité. Et la Bible dit qui nous condamnera parce que c'est Dieu lui-même qui nous justifie. Le diable ne peut pas aller au devant de Dieu et accuser un enfant de Dieu. Il ne peut pas le faire. Car quand le diable s'approchera au devant de Dieu, il trouvera le sang en train de couler dans la présence de Dieu. Le sang de Jésus, l'agneau immolé qui a été donné pour nos péchés. La troisième chose, nous t'avons donné la raison de notre message. Nous avons dit que nous parlons de la puissance du sang de Jésus, car le sang de Jésus a vaincu le diable. Le sang de Jésus-Christ a vaincu le diable sur cette terre. Et dans l'église de notre temps, il y a beaucoup de problèmes avec les démons. Il y a beaucoup de problèmes avec le monde des ténèbres. Cela ne date pas d'aujourd'hui. C'est un problème qui a toujours existé. Car la Bible dit ceci, malheur à la terre, car le diable est descendu avec une grande colère. Mais dans cet affrontement avec le monde des ténèbres, le chrétien doit savoir une chose, que Jésus-Christ a déjà combattu pour nous. Et si nous vivons déjà dans la victoire de Jésus. Regardez ce que le chrétien doit faire. Dans Apocalypse 12, 11, il nous est dit, il a vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ainsi le chrétien, il ne doit pas oublier le sang de Jésus.
Il ne doit pas oublier le sang de l'agneau. Et Il doit en tout temps penser au sang de Jésus. Car c'est le sang de Jésus qui lui a donné la victoire. Et un chrétien doit témoigner ces choses. À cause du sang de Jésus, il y a la paix entre toi et Dieu. À cause du sang de Jésus, tu es réconcilié avec Dieu. À cause du sang de Jésus, tu es justifié au devant de Dieu. C'est comme si tu n'avais jamais commis de péché. Car quand Dieu te regarde, il voit le Seigneur. Il voit l'œuvre de la croix. La Bible dit ceci: mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et la Bible dit parce que tu as rejeté la connaissance, moi aussi je te rejetterai. Et c'est ça le grand problème de chrétiens du Congo. C'est que nous voulons beaucoup dire au nom de Jésus et chasser les démons sans comprendre en réalité ce que veut dire même le nom de Jésus. Et même quand on part dans des églises où on enseigne de vrais enseignements, vous trouverez des chrétiens en train de dormir. Vous trouverez des chrétiens qui partent sans stylo, sans cahier, sans Bible. C'est ça le plus grand problème de l'église. Frères, sœurs, si tu ne connais pas la source de ta force, tu puiseras la force ailleurs alors que tu n'auras pas la force. La source de notre force, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu est Jésus-Christ lui-même. Car la Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la Bible dit que cette elle a habité parmi nous. Si vous n'avez pas la connaissance de la parole, frères, sœurs, vous vivrez une vie mais pas une vie chrétienne. Vous vivrez une vie mais à cause du sang de Jésus, je suis libéré de la main de Satan. Je suis libéré de toutes les accusations du diable. David dans l'Ancien Testament, écoutez ce qu'il dit. Il avait la conscience de la puissance de Dieu. Il est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Quand je marche dans la vallée de l'ombre, je crains aucun mal. Saoulette et son bâton me rassurent. David n'avait pas le Saint-Esprit en permanence. Mais il savait que l'Éternel était son berger. Frères, sœurs, si tu crois que le diable peut te détruire, écoutez ce que ça veut dire. Ça veut dire que Dieu a d'abord une bergerie. Il a une ferme. Et lui-même en tant que Dieu, il est le berger de cette ferme. Et toi, tu es la brebis dans la ferme. Et si le diable peut te détruire, ça veut dire ceci. Premièrement, le diable il viendra, il brisera Dieu, afin qu'il ne soit plus ton berger, afin qu'il ne veille plus sur toi. Il cassera le mur de la bergerie, afin d'atteindre ta vie, et il te retirera entre les bonnes mains du Seigneur. Or, la Bible dit ceci, que ce qui est entre les mains du Seigneur, nul ne peut le ravir. Et la Bible dit encore une autre chose, que nous sommes la prunelle
ciel, la prunelle de l'œil de l'Éternel. Bien-aimé, le diable ne peut pas te toucher, car le Seigneur t'a payé avec un grand prix. Ainsi je comprends, car la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Mais maintenant tu as la connaissance, mon frère. L'Éternel est d'abord ton berger. Sur les serpents, sur le scorpion, et sur toute la puissance du diable. Écoutez la fin. Rien ne pourra vous nuire. La Bible dit rien. Quel que soit son nom, quelle que soit son adresse, et même le diable aussi. Pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Frère, sœur, tu es indestructible. Si tu connais ces choses, tu es indestructible. Vous savez, celui qui connaît ces choses, la Bible dit ceci: voici mon juste, il vivra par la foi. Vous savez ce qui arrive à des gens qui connaissent ces choses, il ne s'inquiète plus. Et vous savez, il peut avoir un problème grave. Et puis tu lui dis, il y a un problème. Il te répond, non, il n'y a pas de problème. Quoi? Il a la notion qui dit que, quels que soient les problèmes, quels que soient les genres de problèmes, quelle que soit la source du problème, quelle que soit la grandeur du démon, rien ne pourra me nuire. Bien-aimé, écoutez, le lépreux, c'était 4. Et puis, ils se disent ceci: nous allons partir dans les champs là de Madian. Et puis là-bas, nous allons, s'il faut mourir, nous mourrions là. Écoutez, et puis, de l'autre côté, le prophète avait dit ceci: à cette même heure, demain, il y aura la nourriture. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que quand tu l'as parlé, directement tu es allé toucher les lépreux et il les a amenés sur le chemin de Ria? Et dans leur camp, ils ont entendu le son de quoi? Des chars. Vous voyez ce que la parole de foi fait? C'est que la parole de foi déclenche un système. Ça veut dire que quelqu'un peut être en train de mourir. On a dit que le cancer a déjà atteint et le poumon, et le foie, et les intestins, et tout. Pas de problème. Alors, il est même passé par l'échographie. On a trouvé que tous les intestins là, donc c'est pourri déjà. Il n'y a pas de problème. Mais écoutez, lorsque la parole de foi est prononcée, il y a un système qui est déclenché. Écoutez, aussi longtemps que vous ne montez pas sur l'échelle de la foi, vous ne vivrez pas la grandeur de Dieu. Aussi longtemps vous ne montez pas sur l'échelle de la foi, vous ne vivrez jamais le Dieu créateur. Bon, on va en parler dans la prédication d'aujourd'hui. Écoutez, bien-aimés, nous disons ceci par rapport à tout ce qui a été dit. Écoutez ce que dans le livre de Hébreux, à partir du 15e verset que nous avons lu, la Bible dit ceci:
C'est Moïse. Il prend le sang et dit, c'est sang est le sang de l'alliance. Et la Bible dit, même pour la première alliance, il a fallu du sang. Car tu ne peux pas vivre le testament si le testateur n'est pas encore mort. Ainsi, il fallait tuer une brebis pour mériter de son innocence. Alléluia. Amen. Pour mériter de son innocence, il fallait que le sang coule pour que l'innocence de la brebis qui est morte, cette brebis qui n'avait pas fait de péché, mais seulement parce qu'elle était brebis disponible aux yeux des hommes, elle a été tuée. Et là, vous prenez son sang pour bénéficier de l'innocence. Moïse dit, c'est le sang de l'alliance. Et Jésus-Christ dit, il n'est pas encore mort. Il n'est pas encore monté sur la croix. Il dit, ça, c'est le sang de la nouvelle alliance. Faites ceci en mémoire de moi. C'est le sang qui a été répandu pour la rémission de péché. Ça veut dire avant qu'il y ait les résultats d'un testament, il doit d'abord avoir un sang qui a coulé. Écoutez bien aimé, le sang est le signe de l'alliance. Et pourquoi nous parlons encore de la puissance du sang ce soir? Parce que Jésus-Christ lui-même, il veut qu'on puisse se rappeler de la puissance de son sang. Écoutez ce qu'il dit. De même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. En mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez, faites ceci en mémoire de moi. Jésus voulait qu'à chaque fois le peuple puisse se souvenir de l'œuvre de la croix. Il voulait qu'en chaque temps le peuple puisse se souvenir de ce qu'il a donné. Raison pour laquelle nous parlons de la puissance du sang. Car lui-même l'a voulu. Ainsi mon frère, ma soeur, il a fait le testament. Il est monté sur la croix. Il a répandu le sang. Quand tu te trouves au devant des problèmes, tu dois te souvenir d'une chose. Il y a un testament pour toi. Alléluia. Et dans ce testament-là, il y a un héritage pour toi. Un héritage pour mettre fin à tes problèmes. Un héritage, vous savez, quand un père est en vie et il écrit son testament, il dit ceci: quand je vais mourir, ma parcelle est là, que j'ai laissé à Kinshasa, soit à mon fils Jean. Si ce papa la meurt, il faut respecter ses dernières volontés. Et surtout en Afrique. Pourquoi? Parce qu'il avait laissé sa dernière volonté. Écoutez, avant que Jésus meure, il avait déjà écrit son testament. Depuis le temps d'Abraham, depuis le temps des prophètes Esaïe, depuis le temps de tous les prophètes. Écoutez ce qu'Esaïe dit dans le testament de Jésus. Lui, dans les meurtrissures duquel nous sommes guéris. C'est que Jésus étant Dieu, même avant de venir sur la terre, il vivait déjà. Raison pour laquelle il pouvait déjà écrire son testament. Et écrivant son testament, vous savez, la plupart des fois, on appelle un avocat pour écrire les testaments. Et Jésus a appelé des avocats. Il a appelé des prophètes Esaïe. Il a appelé des prophètes. Ils ont commencé à établir son testament. Et quand lui-même est venu sur la terre,
il a affirmé son testament. Et sur la terre, quand on écrit le testament par l'avocat, il faut aller auprès du notaire pour confirmer le testament auprès du notaire. Pour notarialiser. Hein? Tout ça la droit. Notariser. Hein? Notarier. Ok? Donc, pour donner une force légale à ton testament. Et quand Jésus-Christ est venu, le notaire lui a demandé, le Saint-Esprit lui a demandé, est-ce que c'est qu'Esaïe avait écrit? Tu l'affirmes certainement. Il a aussi affirmé. Et le notaire, il a fait quoi? Il a mis le sceau sur le testament. Et le testament a été scellé. Ainsi, bien aimé, regardez. Comme Jésus-Christ est mort, c'est le Saint-Esprit qui fait de telle sorte que ses dernières volontés soient accomplies dans notre vie. Il fait que les dernières volontés de Jésus soient réalisées dans notre vie. Raison pour laquelle le Saint-Esprit a fait ceci. Il a donné les dons de prophétie. Il a donné les dons de guérison. Il a donné les dons de miracles. Afin que le testament qui a été écrit soit mis en exécution. Alors, je voudrais dire ceci, frère. Quand tu te trouveras au devant des problèmes, pense à une chose. Le Seigneur t'a laissé un testament. Et dans ce testament-là, il y a un héritage pour toi. Et si tu essayes de prendre l'héritage, non qu'au diable a zo ben dans le pan on a gauche, non qu'au diable a ben dans le pan on a droite, benga notaire. Yes. Alléluia. Appelle le Saint-Esprit. Et dis au Saint-Esprit, Jésus a déjà écrit le testament. Pourquoi le testament ne se réalise pas dans ma vie? Alléluia. La Bible dit ceci. Il prendra de ce qui est à moi. De ce qui est à qui? À lui-même. De quoi? De l'héritage de Jésus. Il prendra de ce qui est à moi. Il vous le donnera. Recevez tout ce qui est de Jésus au nom de Jésus-Christ. La santé est de Jésus-Christ. Tu ne peux pas rester en maladie. Tu ne peux pas rester dans cette maladie-là. Car la santé, c'est ce qui est de Jésus. Et le Saint-Esprit, il prendra de ce qui est à Jésus et il te le communiquera. Ainsi ce soir, s'il y avait des barrières dans ta vie, que le Saint-Esprit prenne ce qui est de Jésus et qu'il te le communique au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nul ne peut te bloquer le chemin. Parce que tu as le notaire. Et tu as aussi le testament. Et tu n'as pas seulement tout ça. Tu as aussi la signature de Jésus lui-même. Et comment est-ce qu'il a signé? Il a pris son doigt. Il l'a mis dans son sang. Et il a mis l'encre sur le papier. Imaginez-vous qu'avant de mourir, il prend son testament. Il se coupe un peu les doigts. Il met un peu du sang sur ton testament. Frère, pour changer de testament, il faut ça là vraiment ma casse. Hein? Tu regardes le testament. Il y a le sang. On te dit, il a signé par les sang. De telle sorte que cette dernière volonté est sûrement respectée. Si tu ne vis pas la vie de Dieu, c'est qu'il y a un autre problème. C'est qu'il y a un autre problème. La façon dont il a écrit le testament. La façon dont il a signé le testament. Oh, vis la volonté de Dieu au nom de Jésus. Vis la volonté de Dieu au nom de Jésus. Vis la volonté de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Amen. N'oublie pas ce que Christ a fait à la croix. Il faut baser ta vie sur l'œuvre de la croix. Ne base pas ta vie sur la longueur de tes gestes. Non, frère.
Oh, moi je jeûne 40 jours. Moi je jeûne 100 jours. Frère, notre vie ne peut pas baser sur les jeûnes. Écoutez, même les sorciers jeûnent aussi. Vous savez, les païens ont gêné pour Paul afin de le tuer. Ils ont dit, ils ne mangeront pas jusqu'à ce qu'ils vont tuer Paul. Vous vous imaginez, même les sorciers, ils gênent. Ils disent, je ne mangerai pas jusqu'à ce qu'il meure. Alors, ne base pas ta vie sur le jeûne. Non, frère, le jeûne n'a de puissance que lorsque la vie est cachée dans les cendres. Le jeûne ne peut avoir le feu que lorsque celui pour qui tu cherches à la face tu gênes, tu es en communion en lui et tu connais sa parole. Ainsi la Bible dit, tout ce que vous demanderez selon ma volonté. Pas tout ce que vous demanderez dans le jeûne. Non, selon la volonté de Dieu. Cela vous sera accordé. Alors, base ta vie sur la volonté. Base ta vie sur l'œuvre de la croix. Et si quelqu'un peut te demander ce que tu veux recevoir là, pourquoi tu le cherches, tu le répondras ceci. Parce que le sang a été écoulé. Le sang s'est répandu sur la croix. Si je cherche ce que je cherche là, c'est parce que le sang s'est répandu sur la croix. Un homme, Osborne, au début de son ministère, il est allé en Inde pour prêcher. Et il a eu un échec total. Les musulmans sont venus avec des armes. Ils lui ont dit ceci. Qu'est-ce qui prouve que ta Bible là dépasse notre Coran? Et qu'est-ce qui prouve que ton Jésus là dépasse notre Allah? Il ne pouvait pas prouver. Il a fui. Il est rentré. Quand il est rentré, il a gêné pendant 3 jours. Et il dit lui-même, au deuxième jour là, il a fui les jeûnes. Il n'a pas pu gêner. Alléluia. Amen. Mais Dieu a apparu. Le Seigneur s'est montré. Il y a quelque chose de mauvais dans notre conception. Nous croyons ceci. Quand je n'en trop, Dieu va répondre. Non, ce n'est pas ça. Le jeûne, ce n'est que pour disposer nos âmes. Pour nous disposer dans la présence de Dieu. Dieu n'entend pas à cause du jeûne. Dieu entend à cause de l'œuvre de la croix. C'est sur ça que le Seigneur entend. Pas à cause du jeûne. Raison pour laquelle, bien aimé, basez votre vie chrétienne sur base de l'œuvre de la croix. Tout ce que j'ai, je les ai. Pas par mes efforts, mais parce que quelqu'un d'autre a fait des efforts à la croix. Raison pour laquelle je sais que j'ai aujourd'hui. Et si vous vivez ainsi, vos prières seront puissantes. Pourquoi? Parce que vos prières n'auront pas comme soubassement les efforts. N'auront pas comme soubassement votre capacité. Non, mais vos prières auront comme soubassement la puissance de la croix. Ça sera ça le soubassement de vos prières. Alléluia. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a mis dans une alliance nouvelle avec lui-même par le sang. Il nous a amenés dans cette alliance nouvelle. Et comme Jésus nous a amenés dans cette alliance nouvelle, nous devons honorer le sang de Jésus-Christ. Il a répandu son sang pour nous amener dans une alliance nouvelle. Ce sang est le sang de la nouvelle alliance. Et qu'est-ce que nous devons faire? Honorer cette nouvelle alliance. Si réellement tu crois que le sang de Jésus-Christ a été répandu sur toi pour une nouvelle alliance, tu dois honorer cette alliance. Regardez
Regardez ce qui s'est passé dans cette alliance nouvelle. Jésus-Christ a répandu son sang. Il nous a mis en communion avec lui. Ça veut dire ceci. Les mêmes avantages de Jésus sont devenus aussi nos avantages. Et la Bible dit ceci. Il n'a pas honte de les appeler frères. La Bible dit nous sommes devenus co-héritiers avec Jésus. Frère, quel est l'héritage de Jésus? Lesquels nous partageons ensemble. Nous sommes co-héritiers. Qui sont les co-héritiers? Les co-héritiers, ce sont les héritiers de la même classe. Vous voyez ça? Ils héritent ensemble. Ça veut dire ceci. Quand nous sommes co-héritiers, si on a laissé une parcelle, nous allons tous ensemble jouir de cette parcelle-là. Moi et toi, nous allons jouir de la parcelle. Mais quel est l'héritage que nous avons reçu ensemble avec Jésus? La Bible dit ceci. Il a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Jésus a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Regardez ce qui arrive. Comme Jésus est notre co-héritier, et qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms, le nom de vainqueur aussi est dans le nom de Jésus. Au-dessus de tous les noms, le nom de John aussi est dans le nom de Jésus. Au-dessus de tous les noms, raison pour laquelle la puissance des ténèbres est sous nos pieds. Pourquoi cela? Parce que nous avons hérité la même gloire avec Jésus. Nous avons hérité la même place avec Jésus. Partout où Jésus ira, dans son héritage, nous serons aussi là-bas. Pourquoi? Nous sommes en Jésus. Si Jésus hérite la puissance, nous aurons aussi la puissance. Parce que nous sommes en lui, nous sommes avec lui. Quand Jésus se présente au devant de Dieu, Dieu nous voit aussi en Jésus. Il nous voit aussi en Jésus. Ainsi, quand tu te présentes au devant du diable, le diable il voit Jésus. Pourquoi? Parce que tu es ensemble avec lui. Mais écoutez, un héritage pareil, tout ce que Jésus a, il nous les a donnés. Un héritage pareil. Comment est-ce que nous devons faire? Honorer cet héritage que nous avons reçu par le sang de Jésus. Ainsi un enfant de Dieu, il ne peut pas s'allier avec le diable. Il ne peut pas s'allier et se mettre d'accord avec le nez. Pourquoi? À cause du sang versé. J'honore le sang de Jésus. J'honore le sang de Jésus. Dans le livre de 2 Corinthiens 6, verset 15, la Bible dit ceci. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a les fidèles avec les infidèles? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Frères, sœurs, il serait vraiment incompréhensible que tu aies cette connaissance, que tu saches que le sang a été versé pour toi. Mais quand tu as un problème, tu pars auprès d'un féticheur. Ça serait incompréhensible. Avec tout cet héritage, quand tu passes par des moments difficiles, tu pars faire voir
Ça sera vraiment incompréhensible. Ayant reçu le sang, ayant reçu l'héritage du sang, ayant reçu le testament, ça serait vraiment incompréhensible. Incompréhensible d'aller se mettre d'accord avec les bons de l'Éternel. Incompréhensible de venir à l'église avec des fils à la hanche. Ça serait vraiment incompréhensible de chercher Dieu avec une bouteille de fétiche sous ton lit. Mon frère, pourquoi tu peux voir l'héritage de Jésus qu'il a donné par son sang, aller le mettre ensemble avec le monde de ténèbres? Ça serait comme humilier Jésus. Ça serait comme rabaisser l'œuvre de la croix. Frère, le diable même ne peut pas nous condamner. Mais alors, qu'est-ce que le diable peut te donner? C'est étonnant aujourd'hui que tu sois enfant de Dieu, mais que tu ne te sépares pas du malheur, que tu ne te sépares pas des œuvres de Dieu, que tu te dises que tu es enfant de Dieu, pendant que tu rentres auprès d'un féticheur, que tu te dises que tu es enfant de Dieu, pendant que tu cherches secours dans le péché et dans le mal. Frères, sœurs, ce soir, séparez-vous du milieu. Quittez du milieu. Abandonnez le fétiche. Abandonnez la sorcellerie. Abandonnez l'occultisme. Abandonnez le mal, frère. On ne peut jamais comparer. Jamais comparer l'héritage de Jésus, mais avec le monde de l'éternel. On ne peut jamais comparer ça. Ainsi, ayant reçu cet héritage, qu'est-ce que nous devons faire encore? Communiquer la foi au lieu de communiquer l'incrédulité. Communiquer la foi au lieu de communiquer l'incrédulité. Dans Proverbe 18, 20, la Bible dit ceci: la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quand on rassemble toutes les choses qu'on a dit ici, écoutez ce qui détruit Dieu. Ils ne manifestent pas leur foi. Ils ne communiquent pas leur foi. À tout moindre problème, ils commencent à se maudire. Moi vraiment je vais mourir. Vraiment ça c'est ce qui est arrivé à ma mère, ça m'arrive aussi. Vraiment ça je vais vraiment mourir. Frère, sœur, quand tu proclames ce que tu crois, tu déclenches un mouvement. Tu déclenches un processus. Bien aimé, la Bible dit ceci: je connais le projet que j'ai formé pour toi, le projet de paix, de bonheur et non de malheur. Le sang de Jésus est puissant, mais une seule chose peut le rendre impuissant: ton incrédulité. Car là où il y a l'incrédulité, le Seigneur n'agit pas là où il y a l'incrédulité. La plupart des gens d'entre nous, il suffit qu'ils puissent sentir des petites douleurs au bas-ventre. Il faut yo kaka moi douleur. Malamoko communiquer kondimana yo na zumiom. Ozuyango. Alléluia. Amen. Ainsi, ce qui fait que l'œuvre du Seigneur n'ait pas d'impact dans d'autres vies, c'est leur foi. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Mais en dehors du sang, on ajoute une deuxième chose: les témoignages. Les témoignages. Mais quel témoignage? Les témoignages de la parole. Témoigner ce que Jésus a fait. Témoigner la parole de Jésus. Ne témoignez pas ce que vous ressentez. Est-ce que quelqu'un m'entend? Acclame le Seigneur, frère.
Alléluia. Amen. Témoignez, mon frère. Témoignez. Même si tu sens des douleurs horribles, ne les donne pas un nom négatif. Non, non, frère. Car la vie et la mort sont au pouvoir de la mort. Dieu a créé par la parole. Ce qui existe, existe par la parole. Tout ce que tu dis dans ta bouche crée quelque chose. Il suffit seulement que tu touches ton enfant. Tu sens seulement, il fait un peu chaud. Nzambe fièvre ezongi. Quand tu le touches, tu sens qu'il a chaud. Il faut dire, c'est la chaleur qu'il y avait aujourd'hui. Même s'il fait froid, même si toute la journée ça faisait froid, oui. Ne dis pas qu'il y a froid, mon enfant a chaud. Non. Proclame, c'est la chaleur qu'il y avait aujourd'hui. Ça peut aussi être une chaleur spirituelle. Écoutez, en priant pour les gens de domaine de délivrance, il y a des signes spirituels. Tu peux imposer sur une personne la main. Si cette personne-là est dans la sorcellerie, tu sens qu'il a chaud dans sa tête. Et si tu lui demandes, tu as la fièvre? Non, vraiment chaud, je vous dis chaud. Chaud. Bon, il y a des enfants qui chauffent la tête, normal. Mais ces démons de ténèbres là, tu auras la conviction dans ton cœur. Quand quelqu'un est dans les œuvres des ténèbres là, dans les magies ou tout ça, regardez, en tant qu'homme de Dieu, si tu es loin de l'esprit de discernement, il y aura des signes que tu verras. Donc, il y a des gens, quand tu l'imposes la main, tu sens que dans sa tête, c'est comme si on avait mis des manivelles, des chaînes, et ça fait crac. Pas spirituellement, comme ça. Tu sens ça dans ta main. Tu sens ça. Frère, sœur, cette chaleur-là que tu sens dans ton enfant, ça peut être la chaleur du Saint-Esprit. Alors ne dis pas que c'est la fièvre. Frère, sœur, même si c'est vraiment la fièvre, ne dis pas que c'est la fièvre. Ne dis pas que c'est la fièvre. Frère, la Bible dit ceci. Je ferai tel que vous aurez parlé à mes oreilles. Écoutez, le monde spirituel, je me répète, le juste vivra par la foi. Alors, la foi c'est quoi? Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration. C'est celle qu'on ne voit pas. Frère, moi je sais que mon enfant n'est pas malade. Ainsi je démontre que j'ai la foi que mon enfant n'est pas malade. C'est la chaleur du Saint-Esprit. C'est la chaleur du Saint-Esprit. C'est ça la démonstration. Frère, soeur, le sang de Jésus est toujours puissant. Il sera toujours puissant. Mais ils l'ont vaincu à cause du sang. Mais comment est-ce qu'ils ont manifesté ce sang en témoignant la parole? Ainsi ils ont manifesté la puissance du sang. Alléluia. Alors il ne faut pas. Tu as seulement des mots de tête. Oh, Nzambe, oh, kaka baner ango ebandeli, eza baner te, frère. Nzambe linga pe so mbongo ebele. Yes. Yango déjà mutu bande solo déjà passé en avance. Alléluia. Amen. Frère, je vous dis, soyez des hommes spirituels. Maman, soyez une femme spirituelle. Ne sois pas une femme diabolique. Oui, il y a des femmes chrétiennes mais diaboliques. C'est-à-dire que ce qui arrive dans sa maison, c'est parce qu'il les proclame. Même si vous manquez l'argent, proclame sur la vie de ton mari. Je sais que Dieu te donnera beaucoup de choses. Pourquoi? À cause de l'alliance du sang. Écoutez,
un pasteur raconte cette histoire. Je ne citerai pas son nom. Il est parti au Kenya pour une mission. Avec sa femme, on les avait invités. Un jour, il part au bus et il n'avait pas l'argent. Il avait seulement un peu d'argent. Tu vois, avec ta femme et les enfants, tes enfants. Et puis là, tu dois au bon de la recevoir. Hein? Moi, alors il vient, il dit au receveur, vraiment, j'ai seulement ça. Ta femme est à côté. Et on te parle de ça. Malgré que tu es habillé, mais tu es pauvre. Vous savez ce que sa femme pouvait ressentir. Mais ce pasteur-là dit ceci. Sa femme lui regarde et lui dit, je sais, tu m'achèteras des grandes véhicules. Tu m'achèteras des grandes voitures. Tu m'achèteras ça. Ne t'inquiète pas. Il a senti comme si on l'avait porté sur les ailes. Il a senti comme s'il vivait au ciel. Là, on pouvait encore les décourager. Sa femme lui a dit, ne t'inquiète pas. Tu m'achèteras des véhicules. Et c'est arrivé. Dieu les a bénis. Il a acheté des véhicules à sa femme. Et sa femme, elle est heureuse aujourd'hui. Des fois, quand on regarde Enseigne-moi télévision, on voit des fois sa femme en train d'exhorter des gens. Vous savez ça? Maman, pensez au sang de Jésus. Avant de maudire votre mari, pensez au sang de Jésus-Christ. Avant de proclamer que vos enfants sont malades, pensez d'abord à l'œuvre de la croix. Pensez à l'œuvre de la croix. Que vos langages négatifs puissent se transformer en langage positif. Vous savez, il y a une chose qu'on ne peut jamais discerner, qu'on ne peut jamais savoir. C'est le temps. Il peut faire beau le matin, mais le soir, il y a une pluie qui trouble toutes autres choses. Et pendant que la pluie trouble tout, et juste après la pluie, le temps fait beau. Bien aimé, le temps appartient au Dieu. Quel que soit ce que tu vis dans ton instant présent, proclame ce que Dieu a fait dans l'instant d'éternité. Écoutez, il y a ceci. Le temps est subdivisé en trois par les hommes. Il y a le présent, il y a le passé, il y a le futur. Mais Dieu, le temps n'est pas subdivisé pour lui. Car Dieu n'a pas de temps. Car il est le maître des temps. Raison pour laquelle il vit dans l'éternité. Quand on entre dans l'éternité, il n'y a ni passé, ni présent, ni futur. Car toute chose est au devant de Dieu. Écoutez, tu peux voir ton temps présent et dire que je joue, alors que dans l'éternité de Dieu, il a réservé des grands réussites, de grandes réussites pour toi. Alléluia. Amen. Je voudrais vous dire, le sang de Jésus est toujours puissant. C'est toujours puissant. Mais le problème, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole. De la parole de leur témoignage. D'autres versions ont dit ceci, de la parole qu'ils témoignaient. Je témoignerai ma foi. Je ne témoignerai pas mes problèmes. Alléluia. Je témoignerai ma foi. Il y a des gens qui disent ce qui est arrivé à ma mère. Quand maman bengana kena libala nga pe kalate bazo bengananga. Na liro makambo izo kendele. Ndeko, tu n'es pas ta mère. Toi tu es un enfant de Dieu. Et ta mère, si elle n'était pas été rachetée par les sangs, toi tu es racheté par les sangs. La vie de chacun de nous est toujours une vie nouvelle. La vie de chacun de nous est toujours une vie renouvelée dans le sang de Jésus-Christ. Nul ne peut vivre la vie de l'autre. Tu vis ta propre vie. Un frère Blitz,
Tu réussiras, mon frère. Hein, tu auras des hectares de maïs comme ça. Hein? Tu réussiras, mon frère. Tu auras des fermes avec des vaches, mon frère. Tu réussiras, mon frère. Et si tu me demandes, pasteur, comment? À cause de l'héritage du sang. Alléluia. Amen. Rien que ça. Écoutez, aujourd'hui, dans certains pays, quand un père meurt, les enfants n'ont pas à chercher l'argent. Pourquoi? Il y a un compte bancaire qui a été laissé en l'air. Il y a des millions laissés en l'air. On dit à ces enfants-là qu'ils sont nés avec une cuillère en or dans la bouche. Frère, mais ils ont seulement de l'argent papier en banque. Et on dit dès qu'ils sont nés avec une cuillère d'or dans la bouche. Et nous qui avons l'argent en esprit et l'argent en papier, et celui qui a créé les diamants et l'or et l'argent, il nous a laissé un compte bancaire. Frère, tu n'es pas né avec une cuillère d'or dans la bouche. Tu es né avec des lingots d'or dans ta bouche, frère. Ce n'est pas une petite cuillère, mais ce sont des lingots d'or dans ta bouche. Alléluia. Ce n'est pas une petite cuillère, mon frère. Alléluia. Bien-aimé, il y a des parents qui annulent la puissance du sang de Jésus sur leurs enfants. Ainsi tu entends un père qui dit yo, c'est la ngani na vie. Yo, yo. Asa ile lote. Point iso tatoliango. Même so azui mbongo zamba pambola na banzela na ye asa ile lote. Il faut que la délivrance n'est pas dans ça. Nous, mon zambon qui parle boti na yete. Pourquoi? C'est un problème spirituel. Les parents ont proclamé des barrières entre leurs enfants et eux. Ils ont dit que cet enfant-là ne lui fera absolument rien. Ça a été une barrière J'ai vu un frère qui est allé demander la délivrance. Il a dit au pasteur, pasteur, pourquoi moi je n'ai pas pitié de mes parents? Ils souffrent, mais ça ne me fait rien. Pourquoi? Et quand on commence à faire sa cure, on trouve qu'à sa naissance, ses parents n'avaient pas voulu que cet enfant-là vienne au monde. Ils voulaient même qu'on puisse avorter la grossesse. Et quand l'enfant était né, il n'était pas content de lui. Frère, ce que tu fais, ce que tu dis dans ta bouche, c'est ce qui manifeste ce qui t'arrivera. Regarde, le juste, il vivra par la foi. Et la foi est exprimée par la parole. Acclamons le Seigneur. Regardez une autre chose qui arrive. Il y a des gens, il suffit juste que de petits problèmes les arrivent. Ils abandonnent même la prière. Ils abandonnent la prière. Ils ne viennent pas même à l'église. J'ai déjà demandé à quelqu'un, pourquoi tu ne viens plus? Il me dit ceci, pasteur, avec des problèmes que j'ai. Frères, sœurs, quand vous avez des problèmes, c'est ça le moment de montrer à Dieu que vous l'aimez. Non, pas à cause d'autre chose, mais parce que vous l'aimez de tout votre cœur. Ne reculez pas dans votre foi à cause des problèmes. Non, mais manifestez votre foi. Manifestez votre foi. Évoluez dans votre foi. Ainsi, frère, proclamez la foi. Proclamez la foi sur vos enfants. Proclamez l'œuvre de la croix sur vos enfants. Proclame la foi sur ton mari. Sur base de l'héritage que tu as reçu par les sangs. Quel que soit ce que vous vivez, n'oubliez pas les sangs à la croix. Quel que soit le moment par lequel vous passez, n'oubliez pas ce que Jésus-Christ a fait. Un jour, quelqu'un est parti en guerre et puis on l'a vaincu. On les a frappés. Et puis son soldat disait, vraiment nous avons échoué. Et celui-là a répondu ceci: nous avons manqué la bataille et pas la guerre. Il a dit ce n'est qu'une partie. La vie continue encore. Frère, aujourd'hui tu peux échouer. Ce n'est qu'une partie. Ce n'est pas la guerre que tu as ratée. Alors bien aimé,
Ne vous limitez pas à vos échecs présents. Car la Bible dit ceci. Il y a de l'espérance pour tous ceux qui ont la vie. Nous avons parlé du sang de Jésus et de sa puissance. Mais sa puissance est concrétisée dans nos vies par ce que Jésus est en train de dire. La puissance du sang est concrétisée par ce que Jésus est en train de dire. Expérience. Afin que tango frère, sœur, Dieu ne fait rien pour rien. Ne fait rien pour rien. Alors ne limitez pas votre vie par vos échecs. Dis à ton voisin, la vie continue, mon frère. La vie continue, mon frère. Aussi longtemps que mbongo alors que les matins de konanga. Ce qui est qui vandi nanda ko sale le côté wa ne wolinga ko s'inquiéter. Mais si tu es dans les champs, tu travailles. Tu es réjoui et ça échoue. Tu es dans une guerre. Tu n'as pas perdu la guerre. Tu as perdu la bataille. Continue à combattre, mon frère. Le jour arrivera. Il y a un jour où tout va s'éclaircir, mon frère. N'arrête pas. N'arrête pas. Prends courage, mon ami. Prends courage. Écoutez. Bon, on n'arrête pas là. Écoutez ce que le Seigneur dit. Et Gédéon, il s'est basé sur ses expériences. Il s'est basé sur son âge. Il s'est basé sur ses capacités. Écoutez ce que le Seigneur lui a dit. Prends courage, fils, et fortifie-toi. C'est toi qui battras Madian comme un zélon. Frère, soeur, courage. Les choses sur lesquelles tu as échoué hier, le plan sur lequel tu n'as pas reçu hier, prends courage. Tu seras le professeur des autres dans ce domaine. Prends courage, mon frère. Prends courage, mon frère. Prends courage. Tu as essayé dans la sainteté, tu tombes toujours dans le péché. Prends courage, mon frère. Prends courage. N'abandonne pas la bataille. Si tu te dis, j'abandonne et je commence à tomber dans le péché, là c'est mauvais. Mais si tous les jours tu continues à te battre contre ce péché-là, je te dis ce soir, prends courage, mon frère. Prends courage, mon frère. Jésus a déjà vaincu pour toi. Ce n'est qu'une partie remise. Et c'est toi qui seras professeur des gens. Dans ce domaine-là, prends courage. Prends courage. Prends courage. C'est encore possible. Le sang a été versé à la croix. Le sang a été versé à la croix. Frère, le sang a été versé à la croix. Alors, encourage, fortifie-toi. C'est encore possible. C'est possible, mon frère. C'est possible. Pourquoi je le dis? Parce que nous avons un héritage. Pourquoi je le dis? Le sang a été versé. Si le sang a été versé, oui, j'ai le courage et je me fortifie. Oh, je me fortifie. Je me fortifie. Tu peux commencer l'œuvre de Dieu aujourd'hui. 10 personnes viennent aujourd'hui. Et demain, il y a 5. Après demain, il y a 3. Prends courage, mon frère. Si tu arrêtes l'œuvre, là, tu es un fainéant. Mais si tu continues à te battre, mais malgré tes efforts, ça ne marche pas. Frère, prends courage, Dieu est avec toi. C'est l'essentiel de ta vie. Dieu est avec toi. Si Dieu est avec toi, la réussite est certaine. Prends courage, bien-aimé. Et fortifie-toi. Prends courage, mon frère. Et fortifie-toi. Ne déclare pas la fin de ta vie. Ne déclare pas la fin de ta vie. Ce n'est qu'un début de nouvelles choses. Ce n'est qu'un début de nouveaux parcours. Ce n'est pas la fin de ta vie, frère. Oh, je voudrais dire à un homme, l'échec n'est pas la fin de la vie. L'échec n'est pas la fin de la vie. Ainsi ce soir, frère, là où tu avais échoué, rappelle-toi du sang de Jésus. Rappelle-toi du sang de Jésus ce soir. Et proclame, à cause du sang de Jésus, je vais réussir dans ce même domaine.
Je vais réussir dans ce domaine. Oui, c'est ça que je te dis, mon frère. Tu as essayé, ça n'a pas été. Tu dors, tu as toujours les mêmes rêves. Tu as prié, les rêves ne partent pas. Proclame la victoire ce soir. Prends courage, mon frère. Ne dis pas qu'on t'a vaincu. Personne ne peut te vaincre. Lui qui doit te vaincre, il doit d'abord vaincre Jésus-Christ. Mais Jésus a déjà vaincu à la croix. Alléluia. Amen. Dites-moi, frère, qui va retourner 2000 ans passés et faire descendre Jésus de la croix et lui dire bon, qu'on recommence le combat? Il y a une évidence. L'évidence est que Jésus a déjà vaincu. Quelle que soit la durée de ta nuit, le soleil finira toujours par apparaître. Alors prends courage et proclame ta foi, mon frère. Proclame ta foi, mon frère. Au-dessus des problèmes que tu connais, proclame ta foi ce soir. Au-dessus de tes difficultés, proclame la foi ce soir. Même sur la maladie dans ta maison. Dis de Jésus en sortant d'ici. Et même pendant que je suis en train de parler, mes enfants sont déjà guéris. Car tu restes, tes enfants étaient déjà guéris 2000 ans passés à la croix. N'aie pas honte de proclamer la foi. N'aie pas peur de proclamer ta foi. Vous savez, ce soir, Dieu n'a pas besoin de ceux qui pleurent ce soir. Non, Dieu a besoin de ceux qui tournent dans leur foi. Dieu a besoin ce soir de ceux qui s'élèvent et qui proclament la victoire de la croix. Il a besoin de ces gens-là ce soir. Et si tu pleures, mon frère, ne pleure pas au-devant de ton problème. Ne pleure au-devant de Dieu qui peut tout. Pleure au-devant de Dieu qui peut tout. Encourage, mon frère. Et proclame une vie nouvelle. Prends courage ce soir, ma soeur. Et proclame un départ nouveau. Car le sang a été déjà répandu. Est-ce que quelqu'un peut s'élever et commencer à prophétiser sur sa vie? Et commencer à prophétiser sur sa famille? Et commencer à prophétiser sur son devenir? Proclame des choses que tu crois. Proclame des choses que tu crois. Vous savez, il y a une chose qui est le grand mystère. C'est le temps. Dieu seul le maître de temps. Ce que tu peux dire aujourd'hui, ça va arriver ce soir. Ça va arriver demain matin. Tu ne vas pas te demander quand est-ce que cela arrivera. Le maître de temps, il sait. Le maître de temps, il sait. Frère, sœur, ne parle pas comme si tu parle comme quelqu'un qui est très sérieux. Très sérieux, mon frère. Tu es très sérieux, ma frère. Dans cette affaire, tu es très sérieux. Proclame une nouveauté dans tes échecs. Proclame une nouvelle vie dans tes échecs. Oh, c'est possible. Oh, c'est possible. Parce que le sang a été versé à la croix. C'est possible. C'est possible. Parce que le sang a été versé à la croix. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. À cause du sang de la c'est possible. À cause du sang de la je ne mourrai pas. Je vivrai. 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 Ce n'est pas la maladie qui va me tuer.